Comment mixer des adlibs rap façon US moderne, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer comment obtenir ce résultat. En contexte, ça nous donne ça. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. Voilà, donc je vais vous montrer comment reproduire ces effets que vous venez d'entendre sur les backs, sur les adlibs. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Je vais venir mettre les backs en solo et je vais venir muter les effets. En premier, ce que je suis venu faire, c'est rajouter un EQ de nettoyage tout simplement. Donc je suis venu juste cut les lows et certaines fréquences ici. Pour enlever un petit peu de résonance là qu'il y avait dans les 500 Hz. Tout simple, EQ de nettoyage. Ensuite, je suis venu rajouter de la compression, donc un CLA2A de chez Waves et un C6 pour ajouter de la multibande compression pour qu'on ait un grand contrôle sur le vocal. Étant donné que c'est des backs, on veut vraiment que ce soit linéaire dans le spectre. Donc vous voyez que je réduis à peu près de 5 à 7 dB avec le CLA2A. Pareil pour le C6. Hein. Vous voyez que dans les low mid ici, ça descend entre les -6 et les -12. Je voulais vraiment contrôler les low mid, étant donné qu'on est sur des backs, des adlibs qui vont être en arrière-plan. C'est une zone que je voulais contrôler pour éviter d'en avoir trop. Ensuite, je suis juste venu rajouter un petit EQ de coloration où j'ai rajouté 2 dB dans les 5 Hz ici. Si j'enlève, avec, assez subtil, mais juste pour rajouter un petit peu de corps au back pour pas qu'il soit trop fin. Ensuite, un des éléments importants, je suis venu rajouter de la saturation pour colorer un petit peu ce vocal. C'est ça qui va un petit peu donner sa touche, ce côté distorsion. Donc après ça c'est une question de goût. Hein. Moi ici ça me plaisait, donc je suis venu mettre un Saturn 2 de chez FabFilter. Et je suis venu mettre dans Amp, ici j'ai sélectionné le Smooth Amp qui nous donne ceci. Donc j'ai mis un drive de 46%, 47. Ensuite je suis venu rajouter un filter pour cut les hautes fréquences qui nous donne ceci. Donc c'est un Wadnum Filter de chez Waves. Vous voyez que là je suis aux alentours de 7. Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'aigus pour rendre le back un peu plus en arrière-plan. Donc là déjà si je mute tous les process que je viens de vous montrer, ça nous donne ça. Et avec. Donc voilà, là on a vraiment un back contrôlé et très coloré. En contexte ça nous donnerait ça, s'il n'y aurait pas la reverb, etc. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Vous voyez que c'est pas mal, mais il nous manque ces éléments de reverb, de delay pour bien le placer dans la stéréo et le rendre beaucoup plus intéressant. Et c'est ce que j'ai fait en ajoutant un patcher. Donc le patcher c'est quoi? C'est un plugin qui va vous permettre de speed votre signal. En fait c'est tout simplement comme si vous alliez créer plusieurs pistes auxiliaires. Donc là chaque chemin, on peut considérer que c'est une piste auxiliaire, hein, sauf le chemin principal qui est celui-ci ici que je bouge avec le XSpeed stéréo. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous allez voir c'est pas si dur. Là ça peut paraître un peu barbare quand on regarde ça comme ça avec plein de chemins etc. Mais vous allez voir que c'est assez simple. Je vais désactiver tous les chemins et je vais les refaire devant vous. Ok, donc premièrement, on va lier notre chemin principal, qui est celui-ci, où je suis venu mettre un XSpeed stéréo. Donc je vous montre ce que ça fait en solo. Si je le désactive, avec. Donc vous voyez que ça va élargir le back et le placer en stéréo. Donc c'est super intéressant. Ça va permettre de différencier le back de la voix principale, étant donné que la voix principale est mixée en mono. Et ici, notre back sera en stéréo. Donc ça va venir rajouter du contraste. Donc ça, c'est pour la première chose. Ensuite, donc je vais tracer le deuxième chemin. Hop, je prends de From FL Studio ici. Et je vais le mettre dans mon delay que j'ai mis ici. C'est un Valhalla delay. Je l'ai mis en ping-pong, vous voyez, ici, en mode hi-fi. Mix à 100% parce que c'est comme si c'était une piste auxiliaire, style ping-pong. Et je suis venu mettre en un quart, en note ici évidemment, pour que ce soit synchro avec le BPM de la musique. Feedback 56%. J'ai baissé un petit peu les aigus dans les Q pour pas qu'on ait trop d'aigus. Pareil, j'ai baissé un petit peu les lows. J'ai augmenté un petit peu le drive ici pour ajouter un petit peu de couleur. Et ça nous donne ceci. Donc voilà, on va venir rajouter du mouvement à notre back, ça rend le tout plus intéressant. Ensuite, troisième effet, donc pareil, ça c'est un troisième chemin, donc qui n'est pas le chemin principal toujours, hein, c'est comme une piste auxiliaire. Je suis venu rajouter une reverb, qui est ici, voilà la vintage verb. Ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu sélectionner le preset dans Hall ici, et j'ai pris le Aerial Hall. De là, je suis venu baisser le pré-délai, baisser le decay, à peu près une seconde. Le mode, je l'ai mis en chorus space. Niveau couleur, je suis venu mettre les années 1980, high cut, dans les Q ici à droite. J'ai baissé un petit peu, low cut pareil, j'ai monté un petit peu. Damping, je suis venu mettre dans les 2600 ici, et ça nous donne ceci.
Donc ça va venir rajouter un effet hyper intéressant. Et ce que j'ai fait, c'est que vous voyez mon Valhalla delay en haut, qui est le ping-pong delay. Je suis venu lui rajouter un chemin en cliquant sur son bouton jaune ici. Et je le relie à la reverb qu'on vient de rajouter. Ce qui fait que le delay va être aussi envoyé dans la reverb. Finalement, c'est comme si je rajoutais une piste auxiliaire à mon delay qui est déjà une piste auxiliaire de base. Et ça nous donne ceci. Donc ça va permettre au delay, donc ce qui est répété à gauche et à droite, de venir jouer dans la reverb pour avoir encore un peu plus de diffusion. Ce côté vachement aérien du delay. Quatrième élément, je suis venu rajouter une Mami M reverb ici. Donc de chez Waves, et je vais les lier, donc c'est mon quatrième chemin. On pourrait dire que c'est ma troisième piste auxiliaire. Donc je le lis ici, bam. Alors c'est une reverb que j'ai mis sur large ici dans le mode. Ici je l'ai mis en large et ici je l'ai mis en space. Et ça nous donne ceci. Si je désactive les autres effets, vous allez voir ce que ça donne. Donc c'est une reverb assez simple, qui est moins originale que celle qu'on vient de mettre au-dessus, mais justement, c'est le but de cette reverb ici, c'est de rajouter une couche de reverb toute simple, qui va venir soutenir le tout, et le tout, ça donne ça. Donc voilà, c'est très sympa, et ce que j'ai fait aussi, je suis venu lier le premier delay en ping-pong, je rajoute un autre chemin, et je viens le mettre dans cette reverb-ci, pour que le delay soit aussi lié à cette reverb-là. Donc ça nous donne ça. Et voilà pour ce patcher. Le plugin patcher, c'est vraiment intéressant pour ça quand vous avez plein de pistes auxiliaires à faire, etc. Ça peut être vachement pratique parce que vous pouvez faire une infinité de chemins et vous pouvez mettre une infinité de plugins. Donc ça peut être vraiment intéressant pour le sound design, etc. ou pour créer des effets assez originaux, comme celui-ci par exemple. Vous voyez que j'ai fait pas mal de chemins. J'aurais pu aussi le faire dans le mixeur, mais le fait de le faire dans le patcher, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus visuel et qui prend aussi énormément de moins de place dans le mixeur du coup. Parce que là, c'est juste un plugin que j'ai inséré dans la piste d'effet de ma voix, donc ça va vraiment pas prendre de place sur le mixeur. Et étant donné que c'est des effets de reverb, etc. que je vais mettre uniquement sur cette piste de back, c'est pratique, ça m'empêche de mettre 50 pistes auxiliaires dans mon mixeur, donc ça va venir alléger mon mixeur. Et en mix, ça nous donne ça. She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? She just wanna be my baby model. I just wanna know, can you drop a hook? Voilà, donc c'était tout pour ce tuto, je vais m'arrêter là. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, à vous abonner évidemment. Aussi, je vous rappelle que je viens de sortir un sample pack gratuit que vous pourrez retrouver dans la description. Donc il est offert, il est gratuit, n'hésitez pas à vous le procurer, vous allez voir qu'il y a des sons assez sympas dedans, que j'ai fait évidemment moi-même de A à Z. Et sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.